Alors j'aurais voulu savoir déjà comment tu trouves l'adaptation de Lou. Ouais, bah écoute, je trouve déjà que on a mis 2 ans et demi à travailler dessus. Là, je sors d'une conférence où on a parlé avec le réalisateur et la fille qui a fait la direction d'écriture, et donc on a expliqué un peu les aléas de tout ça. Donc 2 ans et demi de travail pour faire cette série, et au final, il y a des épisodes qui me plaisent énormément, il y a des épisodes qui me plaisent moins, ce qui est assez conforme en fait finalement avec le premier album où il y a des pages que je supporte plus et des pages que je trouve encore assez fraîches et assez chouettes. Donc je pense que dans ce sens-là, c'est une bonne adaptation qui est en soi, voilà, 52 épisodes de 13 minutes, donc il y a des hauts et il y a des bas, mais dans l'ensemble, il y a quand même, je trouve, un beau boulot qui a été fait, quoi. C'est assez fidèle, à mon avis, et assez représentatif de ce qu'était le premier album, avec ses qualités et ses défauts. Par rapport à ce que tu imaginais quand tu as commencé à griffonner les premières choses. Quand j'ai commencé à griffonner, moi j'ai pas griffonné donc pour l'animation à la base, je ne pensais pas du tout. Enfin, tu pensais vraiment BD à ce moment-là? Effectivement, ensuite moi quand on a commencé à me parler d'animation, moi je suis un grand fan d'animation, et effectivement là j'avais des rêves plein la tête parce que je suis effectivement nourri d'animation américaine, japonaise, etc., avec des critères de qualité qui sont effectivement pas applicables dans notre réalité économique française. Donc tout le truc, ça a été de trouver la meilleure solution possible. Je dois avouer qu'on a eu la chance d'avoir des producteurs formidables sur le coup, Anne et Eric, donc de Gohan Productions, qui ont énormément accepté de choses, qui ont énormément remis de choses en compte, qui nous ont fait énormément confiance. Alors je dis nous, c'est moi, c'est le musicien qui a fait la musique, c'est certains partis pris de Jérôme, etc. Donc ça n'a pas été évident pour eux parce qu'ils ont dû vraiment beaucoup encaisser et ils ont été vraiment très cool et très open. Mais bon, en même temps, on doit rester effectivement dans une réalité économique qui fait qu'il y a des fois où il y a des trucs qui ne plaisent pas. Et il y a des fois où tu dis non, ils peuvent faire quelque chose, et il y a des fois où tu dis non, c'est simplement le fait de dire non, tu m'as dit personne au chômage pendant 2 semaines. Donc tu dis oui. Donc c'est un peu comme ça que c'est la grosse différence entre la BD et le dessin animé, c'est que la BD, tu es tout seul à mener ton truc, et que s'il y a des choses qui te plaisent pas, t'en es l'unique responsable. Voilà, en animation, effectivement, arriver à un résultat parfait dans ces moyens-là, dans cette réalité-là, c'est pas possible. Il y a des choses qui marchent pas, qui sont pas forcément de ton fait. Voilà. Mais dans l'ensemble, je suis très content de cette série. Dans les films d'animation, enfin dans les adaptations de BD, les auteurs ont vraiment des rôles très différents d'une adaptation à l'autre. Toi, tu as eu quel rôle? Tu as fait quoi? Moi j'ai eu donc un rôle de directeur artistique, qui est quelque chose que j'ai demandé au moment de la signature du contrat. Donc qui effectivement consistait, simplement j'étais présent d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire que ça allait de la supervision de l'écriture jusqu'à la réalisation entièrement et l'animation de certaines séquences même. Par exemple toutes les séquences de Sidera, donc c'est la mère de Lou quand elle se projette en tant qu'héroïne de science-fiction, ça c'est moi qui les ai animées en flash. Les séquences de journal intime aussi, c'est moi qui les ai animées. Donc je suis allé vraiment jusqu'à là, par exemple j'ai fait intégralement les couleurs et les décors du générique. J'ai refait certaines animations du générique. Donc il y a vraiment j'ai vraiment mis la main à la pâte. Ensuite effectivement c'est un énorme travail d'équipe, et moi j'ai fait sur l'ensemble du matériel, j'ai peut-être fait 1% de ce qui a ensuite été décliné, et puis effectivement il y a ce truc où moi je peux faire un petit crowbar avec un personnage qui tient pas debout, effectivement rapide, et ensuite il y a des temps dont c'est le métier de faire en sorte que ce petit personnage soit adaptable et qu'on puisse tenir un épisode avec ce personnage secondaire. La série Lou, ça sera combien d'épisodes, combien de temps? Donc c'est 52 épisodes de 13 minutes qui vont parler, en fait, qui vont couvrir le premier album. C'est-à-dire qu'on a l'année scolaire de Lou, c'est une série qui est semi-feuilletonnante, donc on a vraiment une alternance de séries. Quand on regarde tous les épisodes qui sont pour autant des épisodes individuels, quand on les regarde tous les uns après les autres, il y a vraiment une évolution des sentiments pour les différents personnages principaux. Et
voilà, donc pour l'instant il y a cette série là qui vient de commencer, qui est diffusée en ce moment sur M6. Et là on attend de voir les échos des gens. Pour savoir si vous continuez. Pour savoir si on continue, savoir si on continue, ça va être les échos des gens d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi des histoires qui moi me dépassent complètement, qui sont des histoires d'argent, de financement, et le fait est qu'une série, effectivement, c'est beaucoup plus de prise de risque qu'un album de bande dessinée. Et donc c'est déjà diffusé sur M6? Déjà diffusé sur M6. Les premiers retours? Les premiers retours sont bons, l'audience est très bien. Ensuite, il y a des inérences quant à la programmation de la case, etc. Donc, puis là, ils ont fait une première diffusion qui est un peu une diffusion test avant de commencer à partir de septembre, je crois, à mettre un peu plus en avant la série. Mais apparemment, les retours sont très positifs. Puis bon, c'est vrai que mes retours directs, ça va être ma grand-mère, ça va être mes parents, ça va être les mamans de l'école où ma fille est, qui regarde la série aussi, les copines de ma fille. Moi c'est surtout ça le retour, ma fille et ma femme, voir si ça leur plaît à elles déjà. C'est comme ça que je travaille pour la BD, donc si la série leur plaît, normalement c'est ça. Et pour finir, en termes d'animation, qu'est-ce que Julien Deal aime? Qu'est-ce que j'aime en animation? Moi je suis donc très fan d'animation, moi je suis complètement fan. Mon film préféré de tous les temps c'est Mind Game. Dernièrement j'ai eu effectivement une grosse claque avec ce réalisateur dont j'oublie le nom. Le réalisateur de Mind Game qui est le character designer d'Amer Béton, qui a fait Nico Giroux, etc. Enfin moi je suis très fan d'Iwasa, je crois qu'il s'appelle. Très fan de ce qu'il fait, je suis très fan de Ghibli, je suis très fan de Bruce Timm et de Batman, la série animée, je suis très fan des Simpsons, je suis très fan de la nouvelle série de la Justice League qui est sortie en France. Très dessin alors. Pardon? Très dessin alors. Non, pas spécialement, c'est des histoires qui me plaisent aussi énormément, la mise en scène, etc. Non, pour moi encore pour moi le dessin c'est quelque chose. Le dessin c'est secondaire, ce qui est intéressant c'est effectivement ce qui va se passer et la façon dont ça va être raconté ensuite. La façon dont ça va être dessiné, effectivement, tu peux avoir telle ou telle exigence de qualité. Moi je suis fan de séries comme South Park où l'animation est plus que minimale et tout ça, mais ça marche très bien, la narration est bien, elle est cohérente, ça c'est intéressant. Donc voilà, très fan d'animation.